Et écoutez bien qu'il me fallait respirer, mais c'est juste impossible là. On a vraiment été bête. Gava, je suis dans un bon mood avec la drug, yeah. Je me déplace en ovni pour aller voir le plug, yeah. Comme je suis dans le hood, je fais plus qu'un faiseur, yeah. Y'a tous mes ennemis coincés sur le ralentisseur. Gava, je suis dans un bon mood avec la drug, yeah. Je me déplace en ovni pour aller voir le plug, yeah. Comme je suis dans le hood, je fais plus qu'un faiseur, yeah. Y'a tous mes ennemis coincés sur le ralentisseur. Hey Wanzai, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon mois de Ramadan. N'oubliez pas, c'est le mois sacré où on peut beaucoup gagner devant Allah. C'est le mois où toutes les portes du paradis sont grandes ouvertes, donc les ibadah au maximum. Soyez les bienvenus dans ce nouveau story time. J'avoue que j'ai un peu honte de vous raconter ça. Mais bon, moi franchement j'ai envie de tout partager avec vous, tant que ça vous fait rire, tant que ça vous apporte la bonne humeur et tout, moi ça va franchement. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas et aussi d'activer la cloche de notification. Alors cela remonte il y a très longtemps, je n'étais qu'un gosse, mais d'ailleurs je ne vais pas trop m'appuyer sur ça pour justifier l'idiotie dont j'étais témoin, parce que j'ai vraiment été... J'ai vraiment été bête en fait. C'est maintenant que je comprends que on a vraiment été bête. Mais bon, ça va, je l'assume, il n'y a pas de souci, je l'assume maintenant. D'ailleurs, je pense que j'étais pas si gosse que ça parce que je crois que j'étais dans les 7, 8, 9. Comme ça, là quand même j'aurais dû avoir un clic, genre comprendre que ce qu'on me disait de faire là c'était bête, ça n'avait aucun sens. Mais bon, malheureusement j'ai été toto, j'ai été bête et j'ai goûté ce que mon pote là m'avait dit. L'histoire c'est que quand j'étais gosse j'ai beaucoup eu du mal à m'habituer à jeûner. Ouais, j'ai beaucoup eu du mal, comme certains. Alors, moi, en fait, dans ma tête, je comprenais, je savais que je jeûnais, en fait. J'avais bien compris ça, qu'il me fallait rien manger toute la journée, rien avaler. Donc, moi, même la salive, bah, je voulais pas, parce que je me disais, je voulais pas l'avaler, parce que je me disais que ça allait gâcher mon jeûne. Donc, j'étais tout le temps en train de cracher de partout. Et genre, s'énervait, mais je leur disais, hey, je vais pas gâcher mon jeûne, hein. Et puis je voyais des grands faire ça, mais il y a ma mère, elle crachait aussi tout le temps. Donc c'est encore confirmé ce que je pensais. Un jour en fait, on était en plein mois de Ramadan bien sûr. Moi et mon pote là, on est sortis de l'école, hein. On rentrait à la maison, je sais même pas, je me rappelle même pas de ce qu'on était en train de parler là, jusqu'à ce qu'il vienne me baratiner avec ses... Je comprends même pas comment on a pu être, moi ou lui, être bête à ce point. Parce que d'ailleurs, on était les meilleurs de la classe, les deux meilleurs de la classe. Soit j'étais premier et lui deuxième, soit lui premier et moi deuxième. Donc, j'arrive pas vraiment à comprendre comment on a pu être si bête à ce point. En tout cas, on parlait des trucs de Ramadan. Et le gars, en plus de m'avoir convaincu qu'il ne fallait pas avaler la salive, mais qu'il fallait la recracher tout le temps. Il m'a aussi convaincu qu'il ne fallait pas, et écoutez bien, qu'il ne fallait pas respirer. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas respirer en fait. Parce que en fait, quand tu respires, c'est de l'air qui entre. Et moi, vu que j'étais assez intelligent à l'école, je me disais, eh oui, ça colle. Hein. Parce que parce qu'en fait, quand on respire, là, il y a l'air qui entre, qui pénètre dans les poumons, genre à l'intérieur. Là, c'est comme si on l'avalait, mais par le nez. En fait, j'avais compris que ça aussi, ça nous devait, genre, on ne devait pas faire ça. Parce que... Et comment j'ai pu être bête même qu'on ne devait pas faire ça parce que genre, là, c'est comme si on avalait de l'air et ça, genre, là, ça allait gâcher le jeûne. Donc, bien sûr, dans ma tête, je me disais, mais comment je vais pouvoir passer toute une journée sans respirer? Mais c'est juste impossible, hein. Et j'ai été bête, hein. Donc, en fait, voilà, j'ai gobé ça.
J'avais vraiment gobé ça en fait. J'avais vraiment gobé ça. Bah du coup voilà, j'arrivais plus à jeûner. Mes jeûnes, je les commençais et je les terminais aux environs de 8h, 7h, 8h, 7h, 8h comme ça. J'allais dire à maman, je me trouvais une excuse. Maman, j'ai mal au ventre, je peux pas, je peux plus continuer. D'ailleurs, je vais pas vous mentir. En plus de ce que mon pote là m'avait raconté, j'étais, enfin, de base, j'arrive pas à jeûner. Moi, j'étais trop gourmand quand j'étais petit. Je crois que je suis toujours. Mais oui, c'est clair. J'étais trop gourmand quand j'étais petit, je voulais tout le temps manger. Et moi, avec la bouffe, c'est une histoire d'amour vraiment sans fin. Pourtant, je ne grossis pas, je comprends pas. Alors, voilà, mes jeûnes, bah, je les arrêtais aux environs de 7h, 8h comme ça. Et vous savez le comble dans tout ça, parce que j'étais triste. Parce que vous savez, ici au Comores, la première fois que tu jeûnes, en fait, ouais, et ce jour-là, c'est la fiesta. Yani 5 siyeti de kusukuma. C'est bizarre, hein? Et 2 siyeti de mkatafuta. Ha! Et 3 siyeti de ntambi. Ha! Et 4 siyeti de sauce de viande. Oh là là. Et 2 siyeti de poulet. Oh là là. Et 3 siyeti de mabawa. 3 siyeti de mabawa brochette avec mabawa. Oh là là. Et 2 siyeti de mkata sinia. Et 3 siyeti de mkata goudou goudou. Et 3 siyeti de, je sais pas. Et il y a 2 thermos de dité de lait. Et il y a thermos de dité sans lait. Et il y a thermos de ubukuba. Et il y a thermos de jus. Et il y a sachet de je sais pas. Fiesta. Donc moi en fait, je voyais mes cousins, mes cousins plus petits que moi d'ailleurs, hein, ils arrivaient à jeûner comme il faut, hein, et voilà, on leur préparait tout ce qu'ils voulaient, ils étaient gâtés ce jour-là et tout. Et moi, bah, j'étais le seul, j'étais le toto, j'y arrivais pas, je n'y arrivais pas, je comprenais pas pourquoi, mais comment vous faites? Et là, mais comment vous faites pour arriver à jeûner? Comment vous faites pour arriver à ne pas respirer pendant une journée tout entière? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Ah, j'étais foutu. Hein. Je me disais, et c'est fini. Ça y est, le jeûne pour moi, bah, fini. Je pourrais jamais, alors là, jamais jeûner. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je me suis dit, ça ne peut plus continuer. Quoi qu'il en soit, je vais jeûner demain. Je vais jeûner et je vais y arriver. Quoi qu'il en coûte. Le jour arriva et je commençais mon jeûne. À 7h, 8h comme ça, déjà, je commence à... J'étais là, je suis allé voir ma mère et maman, j'ai mal au ventre, je comprends pas. En fait, je suis allé lui demander pourquoi, genre comment eux ils faisaient pour arriver à ne pas respirer pendant toute une journée. En bref, je lui ai tout raconté, ce que m'avait raconté mon pote là. Et et là, il a fait, mais t'es bête toi, t'es vraiment bête, tu crois vraiment pouvoir ne pas respirer pendant toute une journée, mais c'est juste impossible, Christon, c'est juste impossible. Et là, en fait, elle m'explique, elle m'ouvre les yeux, en fait, elle m'ouvre les yeux, et... Ah, et là, je me rends, mais il m'a baratiné, mon pote, là. Du coup, enfin, les yeux ouverts, j'ai pu jeûner et avoir le festin ou bien et avoir le festin dont j'ai toujours rêvé, toujours voulu avoir. Et bien évidemment, ça n'a pas du tout été facile. Hein. À l'après-midi, aux environs de 15h, 16h comme ça, j'étais... Les seaux d'eau là. J'étais comme ça, j'étais allongé sur le lit. Hey, calme, tiens-moi, mon fils, tiens-moi, tu vas y arriver. Regarde ça, on t'a acheté du jus, on t'a acheté des... Regarde tout ça, tu vas te regarder aujourd'hui. Ouais, j'ai hâte. Mais c'était une galère. C'était la galère, pardon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, hein, comment c'était votre premier jeûne, c'était comment vous êtes habitué à jeûner et tout, est-ce que c'était la galère, est-ce que c'était du boire, c'était facile et tout, dites-moi en commentaire et
Moi, franchement, vos commentaires, il n'y a pas de souci, hein, je suis ouvert, je les attends, je vais les assumer. Ouais, j'ai été bête, j'ai été bête, et je vais assumer. Mhm. Bon bah voilà, je crois que l'histoire est finie. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau story time. Et vous n'êtes pas prêts, hein. Moi j'ai des trucs à raconter vraiment de... Ah, donc n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de me lâcher le like juste en bas, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, hein, ok? Bye.